Minute. Papillon. Minute papillon. Dragon Ball est de retour, c'est pas super? Mais je suis trop excité, c'est que depuis 25 ans je dors, je mange, je bois, je vis Dragon Ball. Enfin là c'est de la bière, hein, mais on se comprend. Qui dans son enfance n'a jamais été bercé au doux son du Kamehameha? Qui n'a jamais rêvé d'aller à l'école en nuage magique? Ça faisait un peu mieux dans ma tête. Et qui n'a jamais voulu se téléporter à l'infini comme Sangoku, hein? Qui, hein? Ceux qui ont moins de 25 ans. Ah ouais. C'est-à-dire la majeure partie des gens qui regardent ta vidéo. Hein. Je suis encore en vacances là, je profite. Hein. Un feu d'artifice en plein jour. Oh la belle bleue. Ah, je me revois encore tout petit devant ma télécasque 36 cm, guettant l'arrivée de chaque nouvel épisode. Ça rythmait ma vie de mercredi en mercredi. Jusqu'au jour où cette connasse de Ségolène Royal nous les a retirés. Faire pleurer un enfant, ça se fait pas, bordel de merde. Ah bon? Pourquoi j'ai fait ça? Ah oui, parce que c'est violent. Bon, oui, c'est un petit peu violent, mais ça rend pas violent pour autant. On a toujours voulu imiter nos héros en pensant être remplis d'une puissance phénoménale. Mais dans les cours de récré, ça donnait plutôt ça. Très bon choix de chauffe, Krillin. Va bientôt fini les deux rigolos. Ah, et toi, mon beau Trunk? J'espère que t'as rangé ta chambre. Oui, maman. Dragon Ball, c'est juste l'univers le plus riche de tous les mangas. On oscille entre Chine antique, Far West et ville futuriste. On peut aussi bien croiser un dinosaure qu'une voiture volante. Déjà, niveau époque, on est perdu, hein, et ça, c'est sans compter sur les voyages temporels. Ah oui, perso, j'ai une machine à remonter dans le temps. Après, rien d'extravagant. Un chien roi du monde ou un cochon qui parle et qui peut se transformer en Bulma, c'est normal, hein. Même si c'est pas toujours bien réussi. On doit être sur notre terre parce qu'il y a la lune, hein. Lune qui a quand même tendance à souvent se faire écraser. Bon, je te passe Kame Sennin aka Tortue Géniale, un vieux pervers sénile qui se balade toujours avec une carapace sur dos et qui vit sur une île au milieu de l'océan. À se demander pour combien EDF on a eu pour le raccordement. Enfin là, je te parle juste du tome 1 sur 42. Tout ça pour dire que Dragon Ball on fait pas mieux. Et là, devant vos yeux, vous en avez le plus grand fan. C'est bien ce que je pensais. Chris, je t'arrête tout de suite. Je suis le plus grand fan du monde de Dragon Ball Z. Attends, t'as vu le look de la tête aux pieds? Et j'ai toute la garde-robe, moi, monsieur. Bah, moi aussi, je me déguisais à 12 ans. Sauf que maintenant, j'ai grandi, j'ai mûri. Je préfère avoir des objets collector, tu vois. Un fanatisme un peu plus mûr, tu vois. Collector, tu dis? Et qui c'est qui va bêcher son jardin avec les vraies bottes de Sangoku? Mieux, j'ai même mon sigle perso. Non mais Chris, t'es aveugle ou quoi? Regarde, je nage dans le collector, on dirait l'oncle Picsou. Si je veux, je remplis une piscine avec tout ça, là. Ah, s'il te plaît, hein, jusqu'à preuve du contraire, c'est Sangoku, pas Sang Couscous. Non mais là, c'est vachement raciste ce que tu viens de dire. Non. Si, t'es raciste. Non. Ah si, t'es raciste. Non, c'est toi qui es raciste. Ouais, c'est toi, ouais. C'est qui est fan d'un guerrier blond aux yeux bleus qui se dit être d'une race supérieure aux autres? Ça te rappelle rien? T'es con ou quoi? Toi aussi, t'es fan, bouffon. Ségolène, est à moi ça. Il a dit que t'étais une belle connasse, hein. Bon, c'est vrai, hein, mais ça se dit pas à la télé. Ouais, remarque, on n'est pas à la télé, connasse. C'est vrai que c'est pas évident de pas être fan de Sangoku, hein. Le gamin qui au début jouait dans la forêt se retrouve après plein d'aventures à être le mec le plus fort du monde. Il surpasse son maître, son meilleur pote Krillin et même Tenchin Han, un bonze à 3 yeux. Attends, mais c'est quoi tous ces chauves? Bref, il en vient même à avoiner la gueule au démon Piccolo, hein, qui soit dit en passant porte très mal son nom, hein, parce qu'il a aucun sens de la fête, le gazier. Hein. À moins que ce soit parce qu'il a l'alcool mauvais. Eh, badass, hein. Et c'est pas fini, parce que Sangoku, bah c'est pas un terrien. Et 3 autres Saiyans originaires de sa planète viennent ensuite pour asservir la Terre. Alors il y a Raditz, le frère de Goku, il y a Vegeta et il y a Nappa, un grand chauve balèze. Ouais, décidément, on est un petit peu limité en casting de chauve. Et là, ça part en couille, t'apprends que Piccolo et son alter ego, qui n'est autre que Dieu, sont des extraterrestres. Enfin, un dieu qui meurt quand même, donc il est remplacé. Et de toute façon, découvre un dieu de l'univers au-dessus de lui, Kaio. Enfin, Kaio du Nord, parce qu'il s'avère qu'il est au même niveau que 3 autres Kaio des points cardinaux, eux-mêmes dirigés par un Kaio suprême. C'est pas fini, parce que finalement, ils sont en dessous des Kaioshin, au nombre de 4, eux-mêmes sous les ordres d'un Dai Kaioshin. Puis de toute façon, ils sont quasiment tous morts. Hein. Ouais, t'as rien compris? C'est normal. Putain, ça m'a cassé les couilles de faire cette merde là. Chaque fois qu'il gagne un ennemi encore plus fort rapplique, extraterrestre surpuissant, cyborg, créature créée génétiquement ou enfermée depuis des millénaires. Ça foisonne, mais à chaque fois Sangoku les dépasse et devient l'être le plus fort de l'univers. Enfin jusqu'à l'arrivée d'un ennemi encore plus fort que lui. Et 30 ans après le début, ça sort maintenant, dans Dragon Ball Super. C'est pas bien résumé, il y a du Master Fan, hein. Il est où le Trunks? Et moi je suis le fils de Sangoku. Non, c'est pas vrai. Goten. Ah mais ouais, t'as fait raccourcir tes cheveux et puis t'as des lunettes comme ton frère, logique. Mais il est con lui ou... Alors comment ça va la famille, bien ou bien? Ok bref, ce que je voulais dire c'est que le fan ultime 3ème transformation, c'est moi. Hein. Je suis une encyclopédie vivante sur l'univers de Dragon Ball. Eh oh, moi aussi je suis incollable. Sais-tu de quoi s'est inspiré Akira Toriyama pour le Niohibo, le bâton magique si tu préfères, celui qui permet de s'agrandir à l'infini? Bah c'est facile, il s'est inspiré de sa femme de ménage. C'est vrai que c'est plutôt pratique. Non, ça vient d'un roman chinois nommé La Pérégrination vers l'Ouest ou Le Voyage en Occident, un ouvrage passionnant. C'est pas le code de la route que tu lis là? Non! D'ailleurs, sais-tu aussi que le nom de Sangoku, son nuage magique ou sa queue de singe sont aussi tirés de ce livre? Non, du code de la route? Et seul un cœur pur peut monter sur ce nuage magique. Donc pas toi, Trunks. Et d'ailleurs, Trunks, en anglais, ça veut dire caleçon. Voilà. Pour information, la honte! Et merde. Bordel, Trunk, j'espère que t'as rangé ta chambre.
Oui maman. Après, être un vrai fan, ça pose 2-3 problèmes. Hein. Déjà capillairement c'est chaud, hein, à part pour les chauves. Mais bon, tous les autres ont soit des couleurs inventées, soit des tignasses énormes. Alors pour les faire tenir, y a qu'un moyen, hein, les boules de cristal. Ah non non, pas forcément en faisant un vœu, hein. On peut aussi se servir du gel fixation béton qu'il y a à l'intérieur. Ah bah autant te dire qu'il y a du boulot devant le miroir le matin. Hein. Mais bon, si t'y arrives, c'est la classe. Hein. Bon, là, c'est raté. C'est un mauvais exemple. Mais c'est un petit peu ça, Dragon Ball, une ode à l'effort et à la persévérance récompensée. Comme on se retrouve, espèce de connard de calbar. Pas mal, fillette, mais bon, tu m'arrêtes pas la cheville, hein. Alors, tu sais pas faire ça? Le slip du futur? Ouais, vous êtes que des dessins animés, ça vaut rien. Puis qu'est-ce que vous allez me faire? Ah, quand même! Bien joué, papa. Normal, je suis Sangoku, le plus balèze. Tous les autres, c'est de la merde. Wouh, ça va le melon? Enfin, je veux dire la grosse tête, hein, pas le melon, les gens de... Tu vas respecter tes aînés. Oh, attends que je fusionne avec Trunks et que je te mette une belle raclée. Avec ce trunk? Ça te va très bien les cheveux longs, papa. Et très sympa les sourcils dégagés. Et pour finir, je n'ai qu'une chose à dire. Arigato Toriyama-sama. Merci de continuer à nous faire rêver. Chers spectateurs, bienvenue dans ce 63e championnat des arts martiaux qui va apporter la réponse à l'ultime question: quel youtubeur est le plus grand fan de Dragon Ball Z? Cyprien, Christ Minute Papillon, John Rachid, le chef otaku de Menu Manga, John Catchbutt de Catchbutt Cartoon Trash, ou Gunlod dont sans baluchon. Que le combat commence! Y a pas de vainqueur, on est tous égaux devant le divin Dragon Ball. Un grand merci à tous ceux qui ont participé. Et si vous voulez en savoir plus et voir quelques images inédites, bah y a le making of.